je reviens vers vous aujourd'hui pour aborder un autre thème qui est totalement différent du thème que j'avais abordé précédemment et beaucoup plus positif, puisque je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de mes tatouages. Parce qu'en fait, j'ai fait des tatouages, mon premier tatouage date de 2008, de 2007, il date de 2007, et en fait, au départ, je n'avais pas prévu de faire un tatouage. C'est une situation qui m'a poussée à en faire un. Voilà, au départ, ça n'était pas du tout prévu. Et je n'en avais pas refait depuis. Et depuis, j'ai un peu pris le virus, comme on dit. Et depuis le mois de novembre, j'en ai refait 2. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de vous raconter un peu leur histoire et pourquoi je les avais fait. Parce que, comme vous le savez, un tatouage, c'est avant tout un symbole, ça doit être quelque chose de très personnel qui doit nous appartenir qu'à nous. Et bonjour le chat, bonjour Choupette. Bon, tu te mets... Ok, restons concentrés. Donc, comme je le disais, un tatouage, pour moi, c'est quelque chose qui est personnel, qui doit avoir une histoire qui nous appartient. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de vous raconter un petit peu pourquoi j'avais fait mon premier tatouage et pourquoi j'ai fait les suivants. Donc mon premier tatouage, en fait, c'est un peu une histoire qui est un petit peu... On va pas y arriver, hein, choupette. Donc qui est un petit peu triste pour moi, mais j'ai tenu à le marquer sur ma peau parce que je me suis dit que c'était le seul moyen d'arriver à surmonter cette étape. Donc en fait mon premier tatouage, j'ai décidé de me faire tatouer mon premier animal de compagnie, donc qui était un chien qui s'appelait Kinan. Et donc voilà, qui était un Shih Tzu. Je vais vous montrer sa petite photo. Voilà, avec le blanc c'est pas évident. Voilà, c'était mon premier chien, donc je l'ai eu, en fait, ça faisait pas longtemps que je venais d'avoir mon propre appartement, donc voilà, qui dit indépendance dit on peut faire un peu, accorder un peu ce qu'on voulait faire, donc moi je voulais vraiment avoir un chien, donc je me suis pas décidée tout de suite, hein, j'ai attendu 1 an et demi quand même, hein, d'avoir une situation stable parce que j'avais les études, mon indépendance était toute nouvelle, donc il fallait quand même que je puisse tout gérer, donc voilà, j'ai pris ce chien. Je voulais absolument un Shih Tzu. J'adore cette race entre autres. C'est une race que je trouve adorable et donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce chien, donc évidemment je n'étais pas au courant, avait une maladie neurologique et a très vite développé ce qu'on appelle un peu chez nous des crises d'épilepsie, des crises de tétanie. Donc voilà, il est tombé malade et il faisait beaucoup d'arrêts cardiaques, beaucoup de crises d'épilepsie. Il vomissait beaucoup, à la fin ça devenait infernal. Et il faut savoir qu'il avait à peine 2 ans. Et toutes les semaines, je l'emmenais chez le vétérinaire. Donc je m'étais beaucoup attachée. Ce chien était plus que chouchouté. Et franchement, quand on habite tout seul, qu'on vient d'emménager, qu'on a son propre appart, qu'on est jeune, et voilà, on est content d'avoir son petit chien. Voilà, donc bon, j'ai fait des mauvais choix. Je pourrais vous l'expliquer au cours d'une prochaine vidéo, vous expliquer un peu d'où venait ce chien et ce qui n'aurait peut-être pas dû arriver et le tort que j'ai eu de le prendre dans ces conditions. Mais il s'est trouvé que voilà, il est arrivé un moment où il a fait une très grosse crise qui a amené un arrêt cardiaque et donc la nouvelle est tombée, hein, en l'emmenant chez le vétérinaire. Le vétérinaire m'a dit il est en train de souffrir et de toute manière si vous ne faites rien,
il va continuer à souffrir et il finira par avoir un arrêt cardiaque. Donc j'ai dû prendre la très très dure responsabilité de le faire euthanasier. Donc c'est une étape très difficile, hein. Ceux qui ont connu cette épreuve savent ce que c'est. Donc il faut savoir que j'étais avec lui jusqu'au bout. Le vétérinaire l'a euthanasié dans mes bras, c'est-à-dire que j'ai pas voulu qu'il soit sur la table pour se faire endormir. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. D'ailleurs, j'ai cru que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. Et j'ai passé des mois et des mois à m'en vouloir, à me dire mais regarde, c'est toi qui l'as emmené se faire piquer, cette pauvre bête, elle avait rien demandé. Et j'avais complètement omis le fait qu'elle était malade et qu'elle souffrait. Et que finalement, c'était malheureusement la meilleure décision à prendre pour lui, pour qu'il ne souffre plus. Et donc, je ne trouvais pas le moyen de m'apaiser, de me sentir mieux. Et c'est là que m'est venue justement la chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, c'était justement de me le faire tatouer. Je me suis dit voilà, ça serait une manière pour moi ce qui ne me quitte jamais. Donc là encore pareil, hein, c'est pas une décision qui se prend en quelques semaines ou quelques mois. J'ai dû mettre 4-5 mois pour réfléchir à l'idée dans ma tête. De toute manière, plus les mois passaient, plus mon désir de le faire augmentait. Donc je me suis décidée à le faire et je me suis dit voilà, je vais me le faire tatouer sur moi, ça serait une manière pour moi de me rappeler qu'il est toujours avec moi, malgré le fait qu'il soit parti. Donc voilà, je sais que les sujets comme ça, les départs des animaux, les animaux qui décèdent, c'est toujours un sujet plus ou moins délicat. On a tous notre sensibilité vis-à-vis de ça. Je pense qu'on ne doit pas juger quelqu'un parce qu'il est plus sensible ou moins sensible au décès des animaux. Moi j'étais très affectée par le décès de mon chien, surtout qu'il était malade et que c'était ni de sa faute ni de la mienne, mais plutôt de la personne auprès duquel je me la suis procurée. Donc comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Ça fera un sujet à part parce que ça demanderait beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai pris la décision de me le faire tatouer. Donc à l'époque, j'étais pas ici, j'habitais sur le Nevers. Donc j'ai pris un tatoueur qui s'appelait sur le Nevers. D'ailleurs, j'ai encore la carte. Alors attends, arachnophobe, cachez-vous les yeux, hein. Attention, je vous montre la carte du tatoueur. Voilà. Donc je suis allée chez un tatoueur, c'était donc exactement le 22 septembre 2007. Donc, vous voyez, hein, ça fait quand même 8-9 ans maintenant. Donc voilà, et je lui ai montré donc, la photo que je vous ai montrée, hein, cette photo-là. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais me faire tatouer mon chien pour l'avoir toujours sur moi. Donc c'était mon tout premier tatouage. Et bizarrement, je m'attendais au... J'avais tellement entendu dire que les tatouages ça faisait mal, que c'était douloureux, que c'était... Et le tatouage a dû durer presque 1h30, je crois. Je vais vous montrer parce qu'il est quand même assez détaillé. Et en fait, sur le coup, non. J'avoue que c'était pas agréable, hein. C'était pas quelque chose... mais voilà, c'était vraiment comme des... c'est vraiment des petites aiguilles qu'on enfonce, c'est plus au long terme. C'est la durée, la fatigue qui fait que ça commence à devenir le plus douloureux, mais sur le coup, non, j'ai pas eu mal. Par contre, puis après, le soir et les jours qui ont suivi, l'impression d'avoir un gros coup de soleil qui tape bien. Bon, mais bon, ça s'est bien passé et j'étais très contente de le faire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, je vais déloger un chat qui risque de pas être contente. Choupette? Je sais. Voilà. Donc voilà, donc j'ai décidé de le faire sur l'épaule. Donc est-ce que je vais avoir besoin de ma béquille pour me lever? Attendez. Hop. Oh, ça devrait aller. Ne tiens pas au trépied. Donc voilà. Ceci est le premier tatouage que j'ai fait. Si le focus se fait, ce serait super. S'il te plaît.
Merci. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même assez détaillée. J'ai trouvé le travail super bien fait. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai fait et franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir sur moi. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça me rend pas plus triste, ça ne me rassure pas, ça ne me console pas. C'est juste que voilà, ça marque un point important de ma vie. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était en 2007 et depuis je n'en avais pas refait. Tout simplement parce que j'avais pas d'envie et pas d'idée non plus. Et puis je sais pas, à force de traîner un petit peu sur Pinterest, sur tous les réseaux, j'ai vu des tatouages de choses que j'aimais bien qui pourraient me tenter. Et puis je savais pas, je me dis quand même un tatouage. Là autant j'étais sûre pour celui-là parce que c'était mon histoire, ça m'appartenait et je savais que je pouvais pas regretter et que la probabilité qu'une autre personne elle-même était quasiment impossible puisque c'était fait à partir d'une photo. Donc j'ai laissé, depuis 2007, je n'en avais pas refait et j'y pensais même plus. Et puis en revoyant quelques photos de tatouages, de choses que j'aimais aussi, je me suis dit tiens, pourquoi pas finalement faire quelque chose de plus gai, de plus sympa. Et j'avais mon idée en tête qui me trottait en tête quand même depuis, ça fait bien 1 an et demi maintenant que je me dis oh ouais, je me ferais bien ce tatouage là ou dans ce genre là parce que j'adore ça, j'adore ce que fait cette personne, j'adore son univers. Donc voilà. Donc je me suis lancée, c'est tout récent, hein, puisque c'était au mois de novembre 2015. Donc forcément, vous voyez, entre 2007 et 2015, 8 ans. Jusque-là, franchement, ça ne m'était pas revenu en tête. Et là, je me suis dit, bon, cette fois, je voulais faire quelque chose de plus gai, voilà, de quelque chose que j'aime bien. Donc, pour vous donner un petit indice, si je vous montre ceci, voilà, les fans auront vite compris de quoi il s'agit. Donc moi je suis une grande fan des studios Ghibli, hein. J'adore Miyazaki, j'adore son univers, j'adore tout ce qu'il fait. D'ailleurs, quand on est fan, on ne compte pas la collection, hein. J'ai toute la collection et d'ailleurs j'ai même la collection de mes 2 préférés en double exemplaire. Donc le voyage de Chihiro que j'aime beaucoup également et donc Totoro que j'ai aussi en 2 exemplaires. Oh, me demandez pas tellement pourquoi, hein. C'est juste parce que je suis fan, voilà. Et j'en ai 3 autres, en fait je les ai pas tous, hein. J'ai vraiment que mes favoris. Donc Kiki la petite sorcière, qui est aussi un très bel animé. Le royaume des chats, qui est aussi magnifique. Et donc un des plus récents, la colline au coquelicot. Voilà, donc c'est tout cela, c'est mes Ghibli préférés. Donc évidemment le CD que je vous ai montré. Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer, ça c'est un ami qui me l'a offert, c'est mon ami Nicolas. Nicolas, si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que franchement ce livre, c'est une œuvre d'art. Donc c'est en fait, c'est tout l'art de Mon voisin Totoro. Et dedans, vous avez toutes les illustrations et les ébauches de l'animé. Donc les premières ébauches, donc aux premières esquisses, avec les explications en fait. Dans beaucoup de Ghibli, les décors sont pris de vues qui existent déjà. Donc bon, là c'est les ébauches des personnages, évidemment. Et au niveau des lieux, c'est beaucoup des lieux inspirés de lieux réels. Et donc on peut y voir comment Miyazaki y a mis sa patte et comment il a mis son univers dans ce qui existait déjà. Donc voilà, vous pouvez voir que le livre est juste magnifique. Franchement Nicolas, tu m'as fait un magnifique cadeau, je le fais très souvent. Je l'adore ce livre, je l'adore. Et pour continuer dans la collection fan de Totoro, après je vous montrerai évidemment ce que vous apprenez tous. Hein. Bon, on a les peluches, le portefeuille,
enfant. Oui bon bah j'assume, hein. C'est pas grave. Hein. Genre, je suis encore une enfant dans ma tête et puis j'ai même le sac. Hein. Vous voyez, le sac Totoro que j'avais eu à Paris Manga d'ailleurs, que j'avais craqué dessus. Je m'étais dit c'est pas possible que je passe à côté. Et donc voilà, donc je me suis dit bon bah là l'évidence se portait, donc j'ai fait mon choix en fait sur un tatouage Totoro, donc que j'ai fait le 27 novembre. Donc il a nécessité quelques retouches, hein, d'ailleurs la retouche date d'aujourd'hui, hein. Vous voyez c'est tout récent. Donc je vais vous le montrer. Donc je l'ai fait sur le poignet, je l'ai fait là. Donc voilà, il donne ça de près. Non mais focus pas sur moi, focus sur le tatouage. On va y arriver parce que c'est pas évident. Si je me cache. Non parce que je voudrais vraiment que vous le voyez bien. Voilà, là vous le voyez un peu mieux. Je me cache. En fait mon poignet ne tourne pas bien, j'ai des difficultés à tourner le poignet, en fait, c'est une autre histoire. Voilà. Donc là il est tout récent. Et franchement je le trouve trop beau. Voilà, donc là voilà, il y avait des petites retouches à faire parce que l'encre avait un petit peu dégorgé et tout, ça arrive des fois quand on fait un tatouage précis, là surtout qu'il y avait des ombres et tout. Donc voilà, là j'étais super contente de ce nouveau tatouage. Et voilà, et quand je l'ai vu prendre forme et tout, je me suis dit waouh, il est trop beau. Il est trop beau et je suis trop contente de l'avoir fait. Donc voilà, là il est encore donc en dernière retouche, donc je dois encore faire attention, bien le nettoyer et tout. Et donc j'en ai profité aussi aujourd'hui, donc bah, du coup pour en faire un troisième, hein. On dit jamais 203, donc là pour le coup ça s'avère vrai. Et donc là cette fois c'est encore complètement autre chose. J'ai voulu faire une inscription, une écriture, et je voulais trouver des mots qui me correspondent et pas des mots qu'on peut retrouver un peu partout en ce moment. J'ai vu beaucoup Carpe Diem, Stay Strong, Never Give Up, enfin bref. Je voulais vraiment quelque chose dans laquelle je me reconnaisse, quoi, quelque chose qui soit parlant et dans laquelle qui me parle. Et en fait, j'ai pas mis longtemps à trouver finalement parce que je me suis comment vous dire, bon, moi je suis une fan de la série Supernatural et un des acteurs, donc Jared Padalecki, a fait une association donc aux États-Unis pour soutenir les personnes qui souffrent, quelles que soient les épreuves qu'elles ont subies contre la dépression, les personnes qui sont passées par l'automutilation, quelles que soient leurs épreuves auparavant. Voilà, il lutte beaucoup contre ça et sa phrase phare, c'est Always keep fighting, donc qui pourrait se traduire en français par ne cesse jamais de te battre, donc continue toujours de te battre. Il n'y a pas de transcription littéraire vraiment exacte, mais et voilà, j'ai trouvé que cette phrase me correspondait bien parce que c'est vrai que quand on vit avec une maladie, avec un handicap ou qu'on n'est pas bien dans sa peau, enfin bref, pour diverses raisons, voilà, cette phrase c'est un peu un rappel à l'ordre entre guillemets pour se rappeler qu'il ne faut jamais cesser de se battre et qu'il y a toujours du positif quelque part, même si on a l'impression d'être submergé par le négatif. Donc voilà, cette phrase a fait un écho dans ma tête et je me suis dit voilà, je veux la voir tous les jours pour dans les moments où ça ne va pas, où ça va moins bien, ou quand j'ai l'impression que je vais décrocher, parce que ça arrive à tout le monde, hein. Quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, on a tous des périodes où ça va moins bien. Et je me dis voilà, je veux que cette phrase, si un jour je sens que je vais m'écrouler, que je vais aller moins bien, je pourrais la lire sur moi. Donc c'est pareil, il est tout frais d'aujourd'hui. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer parce que
ça va être plus dur vu que c'est une inscription. C'est plus difficile à voir. Et en plus, comme je suis droitière et que... Attendez, je vais essayer de tourner un peu le trépied, donc excusez-moi. Ça va pas être très top, ouais. Si je fais comme ça, est-ce que vous... Voilà. Donc évidemment, c'est à l'envers, hein. Donc, mais à la limite, je vous mettrai des photos pour que vous pouviez voir. Donc voilà, je voulais vraiment une écriture qui soit toute fine, toute liée. Que ce soit quelque chose... Donc là, c'est vrai qu'à la caméra, on voit pas beaucoup, on voit pas très bien. Le focus a un peu du mal à se faire. Si j'éloigne un petit peu, c'est pas tellement mieux. Donc je pense que le mieux, ce sera de vous mettre une photo pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Et voilà, ce troisième tatouage, je remets le trépied, c'est mieux, était aussi quelque chose que je voulais faire, voilà, qui me tenait à cœur. Et je suis tout aussi contente de l'avoir fait. Donc là, c'est pareil, il date de j'ai eu un rendez-vous ce matin, 9h30. Donc il est 15h. Donc voilà, il est tout récent. Et voilà, donc bon, j'ai d'autres idées hein, de tatouage. Je crois que j'ai pris le virus, mais bon, pour le moment, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'en faire... Enfin, j'ai envie d'en faire d'autres, mais je vais attendre un petit peu aussi que ma peau se repose, hein, parce que c'est quand même une petite agression pour la peau. Et puis c'est un budget aussi, hein, il faut le savoir. Donc je vais prendre mon temps et puis réfléchir aux idées que j'ai pour les peaufiner, pour trouver vraiment ce que je veux. Et voilà, je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo sur l'histoire de mes tatouages. J'espère que ça vous aura plu, hein. C'était une vidéo tout à fait banale, une discussion. D'autres personnes l'ont déjà faite avec leur histoire à eux, donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal que je vous raconte un peu la mienne. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez des tatouages, leur histoire, leur symbolique, pourquoi vous les avez fait, si vous avez eu mal, si ça s'est bien passé. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez, vous pouvez me les tweeter sur mon Twitter. Hein, je sais pas, on pourrait trouver un hashtag mon tatou. On va faire tout simple. Hein. Ils vont me retweeter et moi j'essaierai de les retweeter au fur et à mesure si vous voulez. Et voilà, donc c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de faire quand même. Et oui, si ça vous intéresse, j'ai été faire mon tatouage. Donc chez moi, il s'appelle le seul quart d'heure. Donc voilà, ne vous fiez pas au nom, hein. Ils sont très très gentils. Ils travaillent, ce sont des professionnels. Et on ne passe pas du tout un sale quart d'heure. Ils sont vraiment géniaux. Ils ont une page Facebook, donc vous pouvez aussi y aller. Vous verrez, il y a des illustrations. Ils mettent des photos de leurs dernières œuvres, des derniers tatouages qu'ils ont fait. Ils sont très disponibles. Donc voilà, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas. Ils sont super gentils, ils vous mettent à l'aise, ils sont au top. Et franchement, pour celui-là que j'ai commencé le 27 novembre, j'ai eu aucun problème. J'ai même pas eu de croûte. Ça a à peine pelé. Enfin, franchement, j'étais moi-même surprise parce qu'autant pour le premier, j'avais eu un peu de croûte, ça avait un peu gonflé. Mais alors, ces deux-là, je vous assure que tout s'est très très bien passé. J'étais moi-même surprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. J'ai essayé de pas trop m'éterniser sur le pourquoi du comment, mais c'est pas évident parce que j'avais tellement aussi envie de vous raconter l'histoire de chaque tatouage. Et bon, si je me laisse un petit peu aller, on y passerait des plombes, donc je vais m'arrêter là. Par contre, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Et voilà, je pense que une de mes prochaines vidéos, ce sera justement sur l'histoire de mon chien. Parce que je pense que c'est une histoire qui pourra servir à pas mal d'entre vous. L'adoption d'un animal, qu'est-ce qu'il faut faire, comment être vigilant, vers qui il faut se tourner, les erreurs à ne pas faire, les erreurs que moi j'ai faites et que je regrette amèrement, malheureusement. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo et bye.